Dans le paysage politique français contemporain, rares sont les figures qui ont su, avec autant de discipline et de constance, maîtriser leur image publique que Jordan Bardella. À première vue, son ascension semble presque linéaire. Une progression rapide, soutenue par une communication millimétrée, une présence médiatique maîtrisée et un discours calibré pour résonner avec une génération en quête de repères. Pourtant, derrière cette trajectoire apparemment fluide, se cache une stratégie bien plus complexe, fondée sur un équilibre fragile entre visibilité et silence. Car le silence, chez Bardella, n'est pas un vide. Il est une construction. Pendant des années, il a choisi de ne pas répondre à certaines questions. Non pas par esquive, mais par calcul. Dans une époque où les responsables politiques sont constamment sommés de se dévoiler, de partager des fragments de leur vie intime pour gagner en authenticité, Bardella a adopté une posture inverse, celle du retrait. Une retenue presque à contre-courant qui a suscité autant de fascination que d'interrogation. Pourquoi ce choix? Pour comprendre, il faut replacer cette stratégie dans un contexte plus large. Depuis une quinzaine d'années, le rapport entre vie privée et vie publique a profondément évolué. Les réseaux sociaux, la médiatisation permanente et la culture du tout visible ont transformé les attentes du public. Aujourd'hui, un leader ne se contente plus d'exister par ses idées. Il est aussi jugé sur son mode de vie, ses relations, ses émotions. Dans ce contexte, le silence devient une anomalie. Et toute anomalie attire l'attention. Très tôt, les observateurs, journalistes, analystes politiques, communicants ont remarqué cette particularité chez Bardella. Là où d'autres évoquent de leurs proches, partagent des anecdotes personnelles ou apparaissent en couple lors d'événements officiels, lui restait en retrait. Aucune confirmation, aucun démenti, aucune mise en scène. Un contrôle total. Mais ce contrôle, aussi efficace soit-il, a un coût. Au fil du temps, les spéculations ont commencé à émerger. D'abord timides, confinées à quelques colonnes de presse ou à des discussions en coulisses, puis de plus en plus insistantes. Chaque apparition publique était analysée, chaque détail devenait un indice potentiel. Une silhouette aperçue en arrière-plan, un regard échangé lors d'un événement, une absence inexpliquée, à un moment clé. Dans un univers médiatique où le moindre signe est interprété, ces éléments, aussi insignifiants soient-ils en apparence, ont alimenté un récit parallèle, un récit non officiel, mais persistant. Mais le silence n'est jamais neutre. Il crée une attente, une tension, une forme de suspense. Et dans le monde politique, cette tension peut devenir un levier ou un risque. Car plus le silence dure, plus la révélation, lorsqu'elle survient, est puissante. C'est précisément ce qui s'est produit. Les jours précédant l'annonce ont été marqués par une agitation inhabituelle. Dans les rédactions, quelque chose circulait. Une rumeur, difficile à vérifier mais trop persistante pour être ignorée. Les sources restaient prudentes, parfois évasives, mais concordaient sur un point. Un changement était imminent. Dans ces moments-là, le rôle du journaliste devient délicat. Faut-il publier? Attendre? Croiser davantage les informations? Dans un environnement où la rapidité prime souvent sur la précision, résister à la tentation de la précipitation est un acte presque militant. J'ai choisi d'attendre. Et cette attente a été révélatrice, car elle m'a permis d'observer les signes avant-coureurs. Un changement dans le ton des interventions publiques de Bardella. Une légère évolution dans sa communication non verbale. Des ajustements subtils dans son agenda. Rien de spectaculaire, rien de clairement identifiable, mais suffisamment pour suggérer qu'une décision avait été prise. Puis il y a eu ces fameuses 5 minutes. Dans l'absolu, 5 minutes ne représentent rien, mais dans le monde politique, elles peuvent contenir une éternité. C'est le temps d'un dernier échange avec un conseiller, d'une validation finale, d'un doute de dernière seconde. C'est le moment où tout peut encore basculer, annuler, reporter ou assumer. Selon plusieurs sources proches du dossier, ces 5 minutes ont été marquées par une tension palpable. Non pas une panique, mais une concentration extrême. Comme si chaque mot, chaque nuance, chaque respiration devait être parfaitement maîtrisée. Car il ne s'agissait pas seulement de parler, il s'agissait de révéler. Et révéler dans ce contexte signifie accepter une perte de contrôle. C'est là toute la contradiction. Pendant des années, Bardella a construit une image fondée sur la maîtrise. Une image où rien n'est laissé au hasard, où chaque intervention est pensée, structurée, optimisée. Et soudain, il choisit d'introduire une variable imprévisible, sa vie personnelle. Pourquoi? Les hypothèses sont multiples. Certains y voient une stratégie de communication. Dans un environnement politique de plus en plus concurrentiel, humaniser son image peut être un avantage décisif. Montrer une facette plus intime, plus personnelle, permet de créer un lien émotionnel avec le public. D'autres évoquent une nécessité. Le poids du secret, la pression constante des rumeurs, la difficulté de maintenir une séparation stricte entre vie privée et vie publique peuvent, à long terme, devenir insoutenables. Et puis, il y a une troisième possibilité, la plus simple, la plus humaine, celle d'un homme qui, à un moment donné, décide de ne plus se cacher.
Cette hypothèse, souvent négligée dans les analyses politiques, mérite pourtant d'être considérée. Car derrière les stratégies et les calculs, il y a toujours des individus avec leurs émotions, leurs contradictions, leurs besoins. Et parfois, ces éléments prennent le dessus. Dans les heures qui ont précédé l'annonce, tout était prêt. Les équipes de communication étaient en alerte. Les journalistes, pour certains, pressentaient qu'un moment important allait se produire. Mais personne ne savait exactement quoi. C'est cette incertitude qui rend ces instants si fascinants. Un événement sur le point de se produire, mais encore invisible. Un basculement imminent, mais encore silencieux. Puis, le moment est arrivé, et avec lui, la fin du silence. Mais ce silence, avant de disparaître, aura joué un rôle essentiel. Il aura préparé le terrain, construit l'attente, amplifié l'impact. Car dans le monde médiatique, ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, c'est aussi ce qui ne l'était pas. Et dans le cas de Jordan Bardella, ce silence aura été, pendant longtemps, l'un des éléments les plus puissants de son récit. Jusqu'à ces 5 minutes avant que tout change. Il existe dans la vie publique des instants qui ne ressemblent à aucun autre. Des moments où le temps semble se contracter, où chaque seconde porte un poids disproportionné, où la parole prononcée dépasse immédiatement celui qui la formule. L'annonce faite par Jordan Bardella appartient à cette catégorie rare. Tout commence dans une atmosphère en apparence ordinaire. Une prise de parole prévue, un cadre maîtrisé, des journalistes attentifs mais habitués à ce type d'exercice. Rien, en surface, ne laisse présager un bouleversement. Et pourtant, pour les observateurs les plus aguerris, quelque chose diffère. Le regard d'abord, moins figé que d'habitude, plus mobile, presque introspectif. Comme si, derrière le discours préparé, une autre dimension s'apprêtait à émerger. Puis le ton, légèrement plus posé, plus grave aussi, une modulation subtile, mais suffisante pour éveiller l'attention. Dans mon métier, ces signaux sont essentiels. Après des années à décrypter les prises de parole publiques, on apprend que les mots ne sont qu'une partie du message. Le reste se joue ailleurs, dans les silences, les hésitations, les respirations. Et ce jour-là, tous ces éléments convergent vers une même impression. Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Puis vient le moment, un léger temps d'arrêt, à peine perceptible pour le grand public, mais suffisamment long pour que les professionnels de l'information retiennent leur souffle. C'est souvent dans ces micro-silences que se nichent les véritables ruptures. Et enfin les mots, simples, directs, dépourvus d'artifice. Jordan Bardella annonce que la personne qui partage sa vie est Maria Carolina. Une phrase, quelques secondes, mais un impact immédiat. Dans la salle et le changement est instantané. Les regards se croisent, les stylos s'arrêtent, les écrans s'illuminent, l'information circule à une vitesse vertigineuse. En quelques instants, elle quitte le cadre restreint de l'événement pour envahir les rédactions, les plateaux télévisés, les réseaux sociaux. Le mécanisme médiatique se met en marche. Les chaînes d'information en continu interrompent leurs programmes, les bandeaux défilent, les experts sont sollicités. Chacun tente de comprendre, d'interpréter, d'anticiper. Car au-delà de l'annonce elle-même, c'est sa portée qui intrigue. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Et surtout, quelles en seront les conséquences? Dans les premières minutes, l'analyse est encore à chaud. Les commentaires oscillent entre surprise et prudence. Certains saluent un geste de transparence. D'autres y voient une opération de communication savamment orchestrée. Mais très vite, un autre élément s'impose, l'émotion. Car ce qui frappe, au-delà du contenu, c'est la manière. Contrairement à ces interventions habituelles, souvent structurées et stratégiques, cette prise de parole laisse apparaître une forme de vulnérabilité. Subtile, mais réelle. Un changement de posture. Et ce changement n'échappe pas au public. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent. Les messages se multiplient, mêlant étonnement, curiosité et parfois admiration. Certains internautes soulignent le courage de cette révélation. D'autres s'interrogent sur ses implications. Mais tous s'accordent sur un point. Quelque chose a changé. Dans les heures qui suivent, le nom de Maria Carolina devient omniprésent. Les recherches explosent. Les médias tentent de dresser son portrait, de comprendre son parcours, d'identifier son rôle. Une transition brutale, passer de l'ombre à la lumière en quelques minutes, et avec cette exposition soudaine, une pression immense. Mais revenons à l'instant lui-même, car c'est là que se joue l'essentiel. Dans le monde politique, la parole est un outil. Elle est utilisée pour convaincre, mobiliser, structurer un discours. Mais il arrive rarement qu'elle devienne autre chose, un acte qui dépasse la stratégie, un acte qui engage, et c'est précisément ce qui s'est produit. En révélant cette relation, Jordan Bardella ne s'est pas contenté de partager une information. Il a modifié la nature de sa relation avec le public. Jusqu'ici, cette relation reposait principalement sur des idées, des positions, des prises de position politiques. Désormais, elle intègre une dimension personnelle. Et cette dimension change tout, car elle introduit une proximité nouvelle.
une forme d'identification. Le public ne voit plus seulement un responsable politique. Il voit aussi un individu avec une vie, des choix, des sentiments. Cette transformation est loin d'être anodine. Elle peut renforcer l'adhésion, mais elle peut aussi ouvrir la porte à de nouvelles critiques. Car en exposant une partie de sa vie privée, Bardella accepte implicitement qu'elle devienne un sujet de débat, une matière à analyse, à commentaires, parfois à polémique. C'est le prix de la transparence. Dans les heures qui suivent l'annonce, les rédactions s'organisent. Les journalistes croisent les informations, contactent des sources, tentent de vérifier chaque détail. La prudence reste de mise, mais l'intérêt est évident. Le récit est en train de se construire. Et comme souvent dans ces situations, il se construit rapidement, peut-être trop rapidement. Car la vitesse de l'information, si elle permet de diffuser un événement en temps réel, laisse parfois peu de place à la nuance. Les interprétations se multiplient, les hypothèses se superposent. Et au milieu de ce tumulte, une question persiste. S'agit-il d'un moment de sincérité ou d'un geste calculé? La réponse, sans doute, se situe entre les deux. Car dans le monde politique, la sincérité et la stratégie ne sont pas incompatibles. Elles coexistent, s'entremêlent, se renforcent parfois. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette annonce marque une rupture. Un avant, un après, et cette rupture ne concerne pas seulement Jordan Bardella. Elle concerne aussi la manière dont les figures publiques gèrent leur intimité. Car à travers ce geste, Bardella s'inscrit dans une évolution plus large. Celle d'une transparence accrue, d'une exposition volontaire, d'un rapport renouvelé avec le public. Mais cette évolution reste fragile. Elle repose sur un équilibre délicat entre ouverture et protection. Et cet équilibre, une fois rompu, est difficile à retrouver. Dans les jours qui suivront, cette question deviendra centrale. Jusqu'où aller? Que révéler? Que préserver? Autant de dilemmes auxquels Bardella devra désormais faire face. Mais pour l'instant, à cet instant précis, une chose est certaine. Le silence est brisé. Et rien ne sera plus tout à fait comme avant. Il aura suffi de quelques secondes pour que tout bascule. Un nom prononcé dans un contexte maîtrisé, une révélation inattendue, et soudain, une personne jusqu'alors relativement discrète se retrouve propulsée au centre de l'attention médiatique. C'est exactement ce qui est arrivé à Maria Carolina après l'annonce de Jordan Bardella. Dans le monde de l'information, ce type de basculement est fascinant. Il révèle la vitesse à laquelle une identité peut être redéfinie. En quelques heures, Maria Carolina n'était plus simplement une figure en marge du récit public. Elle en devenait un élément central. Mais qui est-elle réellement? C'est la question qui a immédiatement émergé dans les rédactions, sur les plateaux télévisés, dans les discussions publiques, une question légitime mais aussi révélatrice de notre époque. Car derrière cette curiosité se cache une attente implicite, celle de comprendre, de contextualiser, de situer. Les premières heures suivant l'annonce ont été marquées par une intense activité journalistique. Les équipes de rédaction ont tenté de rassembler des informations, de vérifier des sources, de reconstituer un parcours. Mais très vite, une difficulté est apparue, la rareté des données publiques fiables. Et cette rareté n'est pas anodine. Elle suggère une volonté, consciente ou non, de rester en retrait. Contrairement à de nombreuses personnalités liées à des figures publiques, Maria Carolina n'a pas construit sa présence autour de la visibilité médiatique. Pas de surexposition, pas de communication excessive, pas de stratégie apparente de mise en avant. Un choix, ou peut-être une circonstance. Dans tous les cas, cette discrétion contraste fortement avec la soudaine intensité de l'attention qui lui est portée. Car dès que son nom est devenu public, un phénomène bien connu s'est enclenché, celui de la projection. Les médias ont commencé à esquisser des portraits. Les réseaux sociaux ont produit des hypothèses. Les analystes ont tenté d'interpréter son rôle, son influence, sa place dans l'équation politique. Mais dans cette multiplication des récits, une question demeure. Où s'arrête l'information et où commence la construction narrative? C'est un enjeu crucial. Car lorsqu'une personne entre dans l'espace public sans y être préparée, elle devient souvent le support de projections extérieures. On lui attribue des intentions, des traits de caractère, des rôles qu'elle n'a pas nécessairement choisis. Dans le cas de Maria Carolina, cette dynamique est particulièrement visible. Certains la présentent comme une figure d'équilibre, capable d'humaniser l'image de Bardella. D'autres évoquent une influence discrète mais potentiellement déterminante. D'autres encore préfèrent insister sur sa réserve, y voyant un signe de maîtrise ou de prudence. Toutes ces interprétations ont un point commun. Elles reposent sur une information partielle. Et c'est là toute la complexité de la situation. Car contrairement à une personnalité publique classique, Maria Carolina n'a pas encore défini son propre récit. Elle n'a pas pris la parole, n'a pas exposé sa version, n'a pas choisi la manière dont elle souhaite être perçue. Elle est, pour l'instant, racontée par les autres. Et cette position est délicate. Dans mon expérience de journaliste, j'ai souvent observé ce type de transition. Le passage de l'anonymat relatif à la visibilité totale est l'un des processus les plus brutaux dans le monde médiatique.
Il ne laisse que peu de temps pour s'adapter, pour se protéger, pour comprendre les règles du jeu. Car ce jeu a ses codes. Chaque apparition publique sera désormais analysée. Chaque silence sera interprété. Chaque geste sera scruté. Une pression constante, souvent invisible pour le grand public, mais bien réelle pour ceux qui la vivent. Dans ce contexte, la manière dont Maria Carolina choisira de se positionner sera déterminante. Plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, l'engagement actif. Elle pourrait décider de prendre la parole, de s'exprimer, de construire une présence publique. Ce choix lui permettrait de reprendre le contrôle du récit, de définir elle-même son image. Le deuxième, la discrétion assumée. Elle pourrait au contraire choisir de rester en retrait, de limiter ses apparitions, de préserver une certaine distance avec l'exposition médiatique. Le troisième, une position intermédiaire. Une présence mesurée, ponctuelle, adaptée aux circonstances. Chaque option comporte ses avantages et ses risques. S'exposer, c'est maîtriser, mais aussi s'exposer aux critiques. Se retirer, c'est se protéger, mais aussi laisser les autres raconter à sa place. Il n'existe pas de solution idéale. Mais au-delà de ces considérations stratégiques, il ne faut pas perdre de vue une dimension essentielle, la dimension humaine. Car derrière cette figure médiatique en construction, il y a une personne. Une personne qui voit sa vie changer en quelques heures, sans transition, sans préparation visible. Et cette transformation n'est jamais anodine. Elle affecte le quotidien, les relations, la perception de soi. Elle impose une adaptation rapide à un environnement nouveau, parfois hostile, souvent exigeant. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les premiers signes de cette transformation ont commencé à apparaître. Les médias ont poursuivi leurs investigations, les spéculations se sont affinées, les attentes se sont précisées. Mais malgré cette intensité, une chose reste frappante, le mystère. Maria Carolina demeure, en grande partie, une énigme. Et paradoxalement, c'est peut-être ce mystère qui constitue sa force. Dans un univers saturé d'informations, où tout est souvent exposé, détaillé, analysé, la rareté devient une forme de pouvoir. Elle attire, intrigue, suscite l'intérêt. Mais elle doit être maîtrisée. Car un mystère trop prolongé peut aussi devenir une source de frustration, voire de méfiance. L'équilibre est donc délicat. Et cet équilibre ne dépend pas uniquement de Maria Carolina. Il dépend aussi de l'environnement médiatique, des choix de Jordan Bardella, des attentes du public. C'est une dynamique collective, une construction en temps réel. Et dans cette construction, chaque élément compte. Chaque mot, chaque silence, chaque apparition, le récit est en train de s'écrire. Et pour la première fois, Maria Carolina en est l'un des personnages principaux. Reste à savoir quel rôle elle choisira d'endosser. Car dans le monde médiatique, être au centre de l'attention n'est jamais une position neutre. C'est une responsabilité. Et parfois un défi. Dans le cycle médiatique, il existe toujours un moment charnière, celui où l'événement brut cède la place à ses conséquences. Après la révélation de Jordan Bardella, ce moment n'a pas tardé à arriver. Car si l'annonce elle-même a marqué les esprits, ce sont surtout ses répercussions qui en dessinent la véritable portée. Les premières heures ont été dominées par la surprise. Les jours suivants, eux, ont laissé place à l'analyse. Dans les rédactions, le ton a évolué. On est passé du quoi au pourquoi, puis au et maintenant. Ce glissement est typique des événements qui dépassent leur dimension immédiate. Il traduit une volonté de comprendre mais aussi d'anticiper, car une révélation de cette nature ne reste jamais isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, où se mêlent perception publique, stratégie politique et narration médiatique. Très rapidement, les observateurs ont commencé à s'interroger sur l'impact de cette annonce sur l'image de Jordan Bardella. Jusqu'ici, son positionnement reposait sur une combinaison de jeunesse, de rigueur et de contrôle. Une image presque technique, parfois perçue comme distante. Avec cette révélation, une nouvelle dimension s'ajoute, l'intime. Et cette dimension modifie profondément la perception. Dans un contexte où les électeurs recherchent de plus en plus une forme d'authenticité, cette ouverture peut être perçue comme un atout. Elle humanise, elle rapproche, elle rend plus accessible une figure souvent associée à des enjeux abstraits. Mais cette transformation comporte aussi des risques, car l'intime, une fois exposé, devient un terrain d'interprétation. Chaque détail peut être amplifié, chaque élément peut être détourné, chaque silence peut être questionné. C'est une nouvelle forme de vulnérabilité. Et dans le monde politique, la vulnérabilité est toujours ambivalente. Elle peut renforcer l'adhésion ou fragiliser la position. Les premiers retours médiatiques illustrent parfaitement cette dualité. Certains éditorialistes saluent un geste de transparence, y voyant une évolution positive vers une communication plus sincère. D'autres, plus sceptiques, évoquent une opération calculée, destinée à influencer l'opinion à un moment stratégique. Ces divergences ne sont pas surprenantes. Elles reflètent la complexité de la situation, car une telle annonce ne peut être réduite à une seule lecture. Elle est à la fois personnelle et politique, spontanée et potentiellement stratégique. Et c'est précisément cette ambiguïté qui la rend si intéressante à analyser.
Parallèlement, la place de Maria Carolina dans ce nouveau paysage médiatique continue d'évoluer. Après l'effet de surprise initiale, vient le temps de l'intégration. Comment sera-t-elle perçue? Quel rôle jouera-t-elle dans les mois à venir? Les précédents historiques offrent quelques pistes. Dans de nombreux cas, les partenaires de figures politiques deviennent, volontairement ou non, des acteurs du récit public. Leur présence peut influencer l'image globale, renforcer certains aspects, en atténuer d'autres. Mais chaque situation est unique, et celle-ci ne fait pas exception. Pour l'instant, Maria Carolina reste en retrait. Une position qui peut être interprétée comme une volonté de préserver une certaine distance ou comme une phase d'adaptation à une exposition soudaine. Ce choix, s'il se confirme, pourrait contribuer à maintenir un équilibre. Car dans un environnement saturé d'informations, la retenue peut être perçue comme une forme de maîtrise. Elle permet de limiter les risques, de contrôler le rythme, de ne pas subir entièrement la pression médiatique. Mais elle a aussi ses limites, car le vide informationnel est rarement durable. Il appelle des hypothèses, des projections, parfois des approximations. Et dans ce contexte, la gestion du temps devient essentielle. Qu'en parler? Que dire? Comment le dire? Autant de questions qui détermineront l'évolution du récit. Du côté de Jordan Bardella, les premiers signes d'adaptation sont déjà visibles. Ses interventions publiques, tout en restant centrées sur des enjeux politiques, intègrent désormais une dimension plus personnelle. Sans basculer dans l'exposition excessive, il semble accepter cette nouvelle réalité. Une réalité où la frontière entre privé et public est moins nette. Ce changement, même s'il reste mesuré, marque une étape importante. Il suggère une évolution dans sa manière de communiquer, une ouverture progressive vers un registre plus humain. Mais cette évolution devra être maîtrisée, car dans le monde politique, la cohérence est essentielle. Une transformation trop rapide, trop marquée, peut susciter des doutes, voire de la méfiance. L'équilibre, encore une fois, sera déterminant. Au-delà des individus, cette séquence révèle aussi une tendance plus large. La transformation du rapport entre les figures publiques et leur intimité. Ce qui était autrefois considéré comme strictement privé devient progressivement un élément du discours public. Une évolution portée par les médias, mais aussi par les attentes du public. Aujourd'hui, les citoyens ne veulent plus seulement comprendre les idées. Ils veulent de comprendre les personnes, leurs motivations, leurs valeurs, leurs relations. Cette demande d'authenticité redéfinit les règles du jeu. Et Jordan Bardella, en faisant ce choix, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Reste à savoir jusqu'où il ira. Car une fois le silence brisé, il est difficile de revenir en arrière. Chaque révélation appelle une autre. Chaque ouverture crée une attente. Et cette attente, si elle n'est pas satisfaite, peut se transformer en pression. Dans les semaines à venir, plusieurs éléments seront à surveiller. Les premières apparitions publiques de Maria Carolina, si elles ont lieu, l'évolution du discours de Bardella, la manière dont les médias continueront à traiter cette dimension personnelle. Autant d'indicateurs qui permettront de comprendre si cette annonce restera un moment isolé ou le début d'un changement plus profond. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas seulement d'une révélation, mais d'une transition. Une transition vers une nouvelle manière d'exister dans l'espace public. Plus exposée, plus humaine, plus complexe aussi. Et dans cette complexité, une certitude demeure, ces 5 minutes n'étaient pas une fin. Elles étaient un commencement.